Essayez de trouver la page ici. Voilà. Et j'avais une autre feuille ici. Donc un petit peu prendre en revue ce qui est à faire ou pas à faire pour l'instant. Donc ce qui est assez urgent, celui qui n'a pas encore mis ses échalotes en place, il y a plus que ça. Hein. Le problème c'est que l'échalote ne va pas pousser pendant X mois, X semaines, c'est qu'à un moment donné, quand il fait trop chaud, la végétation arrête et ils ne grossissent plus. Donc, logiquement, on met ça bien avant, mais il y a des gens avec le temps sec qui n'ont pas trop osé les mettre ou qu'ils ont oublié. Donc, il y a plus que temps. Disons que pour les tardives, les rouges, c'est un petit peu moins grave que il reste encore 3 ou 4 petits paquets là-bas dans la pièce où il y a Monique. Les petits pois, il est assez temps, sauf celui qui aime bien les petits pois avec de la viande, parce que quand ils fleurissent tard, il y a le petit papillon qui vient et qui pond sur les fleurs ou sur les gousses, et alors on a le petit asticot. Bon. Il faut savoir aussi que les petits pois n'ont pas besoin d'être fécondés par l'extérieur, par des insectes. Donc si c'est ça, si vous mettez un grillage ou quelque chose un peu plus haut, vous pouvez éviter que cette petite bestiole vienne pondre en mettant un voile anti-insecte. Bien sûr, il faudra l'attacher de chaque côté parce qu'avec le vent, il risque de casser aussi les plantes en tapant contre le grillage, mais bon, c'est donc une possibilité de ne pas être embêté avec les petits asticots. Et surtout quand les enfants ils commencent à ouvrir une écosse et qu'ils voient ce petit truc-là qui bouge, ils n'auront plus trop envie. Hein. Les poireaux tardifs, il est temps. Hein, donc, bien sûr, les poireaux d'été, c'est trop tard. Hein, ça, on sème en janvier, février. Début mars à la limite, donc maintenant c'est les tardifs, donc plus pour après l'hiver. On peut les repiquer, hein. Quand on a des plants qu'on a semés au printemps, on peut mettre les poireaux en place, hein. Donc ça n'empêche pas, on va acheter des plants déjà tout faits. Salsifis corsenaire, il est temps, hein, il y a plus que temps. Les choux, bon, Michel va en parler, je pense, tout à l'heure, un peu. Il va tomber dans les choux tout à l'heure. Donc là, si vous en mettez encore, ben, écoutez ce que Michel il va dire, mais prenez quand même des hâtives, donc ceux qui n'ont besoin de moins de temps pour pousser, et on peut après, au mois de septembre, refaire un semis pour avoir des choux au printemps. Comme chez moi pour l'instant, j'ai des beaux choux blancs qui ont été semés au mois de septembre. Mais écoutez, Michel, il va explicitement parler un peu de ça tout à l'heure. Des radiatifs, ça, bon, si le temps reste comme maintenant, pendant 3 semaines, bah, tu auras encore peut-être des petits radis. Mais sinon, ça sera maintenant les radis d'été, les radis d'automne. Il faut de l'eau hein, pour les radis. Il faut de l'eau. Hein. Du temps comme ça, c'est pas... Comment ils vont monter? C'est froid, ouais. Donc, ouais, si vous en semez, il faudra peut-être à la limite tous les jours. Mais si vous semez sur un sol sec, pour l'instant par ici, monsieur, chez lui, c'est plus du sable, donc c'est logique que là-bas c'est beaucoup plus profondément sec. Par ici, à 3-4 cm, c'est encore humide. Hein, donc. Mais si vous avez une terre assez sèche, si vous devez semer, et on ne prévoit pas trop de pluie, en tout cas pour l'instant, arroser 1 ou 2 jours à l'avance, tous les jours, tous les soirs, pour que, bonjour Marc, pour que le sol en profondeur il s'humidifie. Et après, vous passez, quand ça a pénétré, et été absorbé par la terre, vous passez avec un petit râteau, quelque chose, pour qu'il n'y ait pas une croûte, sinon ça part aussi vite par le soleil, et maintenant le vent du nord-nord-est
c'est très asséchant, donc par capillarité, toute l'eau elle va monter et va disparaître. Écoutez aussi ce que Michel a raconté la semaine passée, comment on garde, la semaine passée, le mois passé, comment on garde l'humidité dans le sol. Donc c'est biner, c'est couvrir le sol par les plantes qui poussent ou par les anciennes plantes ou de la paille ou du foin ou ce qu'on peut avoir en disposition pour couvrir le sol. Bien sûr pas sur un semis, sinon ça ne lève pas. Hein. Donc, et même un non-travail du sol. Hein, oui, ou un non-travail du sol, mais toujours quand même un peu casser la croûte. Comme ça. Hein. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, on ne sait pas du tout à l'avance qu'est-ce qu'on va avoir comme été. Hein. Ça se peut que c'est un été chaud et sec, ça se peut que c'est un été pourri et humide. On nous dit que ça sera chaud et sec, c'est possible. Mais bon, donc, si je vous dis il faut faire ça, il faut faire ça, il y a deux possibilités. Ou vous dites, eh ben, tu as eu raison, ou vous dites, bah, tu as dit n'importe quoi. Mais la météo, pour l'instant, dans nos régions, c'est comme ça. Hein. Ce n'est plus du tout comme avant. Il faut s'adapter. On ne sait plus se fier sur des dates. Comme ici, on pourrait, c'est encore risqué, mais on pourrait planter des tomates, on pourrait planter des courges, etc. Mais ça se peut que dans une semaine et demie, tout d'un coup, il y a une nuit que ça descend fort en température. Et quand ils disent 3 degrés, méfiez-vous. Hein. 3 degrés, c'est à 1,5 mètre du sol, sous couvert. S'il y a du vent à terre, il peut geler. Les haricots, les courges, les tomates, à -1, ils sont morts. Hein. Donc, vous pouvez toujours essayer, mais il faut être prévoyant et savoir couvrir quand on annonce des nuits un peu plus fraîches. Quoi. Maintenant, dans les serres, quand on a déjà planté ces tomates et il risque d'avoir quelque chose, bon, c'est un certain Rémi, je ne sais plus comment, que j'ai vu sur Internet, qui a trouvé une petite solution chez lui, une grande solution. Mais lui, c'est déjà pour beaucoup plus tôt, quand les tomates ils ont levé, pour les garder en serre, parce qu'il n'y a peut-être pas d'endroit équivalent où ce qu'ils peuvent rester. Quand il y a des nuits qui vont être fraîches, il a fait une deuxième serre, hein, dans la serre. Il met toutes ces plantes là-dedans, et alors il a posé quelques bougies qu'on met au cimetière, de ces grosses bougies, ça coûte pas cher, ça coûte 1,50 € ou quelque chose comme ça. Ça fait 3 pieds de tomates, donc c'est pas du prix d'ici, hein, c'est 1 pied de tomate peut-être dans le commerce, ça dépend où. Mais on sait, et d'après lui, il fait parfois même presque trop chaud dans sa petite serre. Hein, donc il faut un petit peu jouer avec le nombre de bougies alors. Et à mon avis, si vous mettez un pot en terre cuite, un pot de fleurs, hein, anciennement par exemple pour les chrysanthèmes, qui a quand même au moins un trou, ça ne doit pas nécessairement être un très gros trou, mais j'ai toujours connu ça chez mes parents. Parfois il y avait un souci de feu ou des choses comme ça dans l'arrière-cuisine, ou que ça ne valait pas le coup d'allumer le feu au charbon parce que on ne sait pas l'éteindre comme on veut. Mon père il allumait le gaz et il mettait un vieux pot de fleurs au-dessus. Et vraiment ça fait comme un chauffage, parce que la chaleur ne part pas directement, elle reste concentrée dans ce pot et ça rayonne et ça donne tout à fait autre chose. Hein, donc voir, éventuellement enterrer plus ou moins cette bougie, qu'elle ne soit pas trop haute, et mettre un pot au-dessus, à mon avis, ça peut fortement aider. Il y a des grandes chances que cette année-ci, il ne faut pas, hein. C'est quelque chose à avoir dans le coin quelque part, s'il y a encore une place dans la tête, pour peut-être une autre fois, quoi. Voilà. Donc, plantation de pommes de terre, ça j'en ai parlé le mois passé, mais c'est le plein moment. Le lilas est encore toujours en fleurs. L'humidité, elle est quand même là où ce qu'on va mettre les plants quand on les met à 10-15 cm de profond chez nous. Hein, donc c'est encore très bien maintenant de le faire. Bien sûr, après, quand ils seront butés, et si on a un été sec, il faut absolument combler, avant que la verdure étouffe tout, combler avec de la paille, combler avec quelque chose,
pour garder le plus possible l'humidité. L'inconvénient de ce couvre-sol, parce qu'il y a toujours, presque pour tout, il y a toujours un inconvénient et un avantage. Donc l'avantage, c'est que l'eau du sol, à condition qu'elle est là, si elle n'est déjà pas là, ça ne sert à rien. Mais si elle est là, qu'elle est conservée. Maintenant, s'il n'y a qu'une pluie pas trop importante, c'est que le paillage qui se mouille, et pas la terre. Donc ça, c'est l'inconvénient. Il faut choisir. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on doit choisir. On ne choisit pas toujours tout. Et si le paillage est humide, ça ne donne pas de la fraîcheur au sol? Oui, mais c'est très momentanément. Hein. Ah, ouais. C'est vite reparti hein, avec le soleil, avec le vent, etc. Ça, c'est un inconvénient. Voilà, donc il y a pas mal de choses qu'on peut semer maintenant. Les carottes, par exemple, les demi-longues, les longues. Avant, c'était toujours après le 15 mai, les longues. Les radis d'été, de toute saison. Mais après, je vais revenir sur certains points un peu plus précis. Hein. Là, c'est un petit résumé comme ça. Radis d'hiver, à la fin du mois de mai. Les salsifis, les scorsonnaires. Je dirais que c'est encore le moment. On aurait pu déjà le faire avant. Les amarantes, les campanules, bon, il y en a qui sèment aussi des fleurs pour manger, hein, pour manger les fleurs. Les capucines et tout ça. Les fleurs de pissenlit aussi, hein, le jaune. Hein, la verdure, on ne va pas mourir, mais c'est un peu amer quand même. Hein. Les jeunes feuilles, ça va. Il faut laisser pour les abeilles. Comment? Il faut en laisser. Il ne faut pas tout manger. Il faut partager. C'est sûr. Alors, on pourra commencer, pour celui qui aime bien les chicorées, endives frisées, tout ça. Souvent, on met ça fin d'année. Il y en a qui aiment bien ça aussi. C'est un tout petit peu plus amer qu'une laitue. Peut-être que ça résiste, mais ça je ne suis pas trop sûr, un peu mieux contre la chaleur et tout ça, mais là je ne suis pas sûr. De toute façon, essayez de trouver un endroit pour tout ce qui est laitue et toutes ces choses qui montent facilement, plutôt derrière des choses qui viennent un peu plus haut, donc qui restent plus ou moins à l'ombre au moins les heures les plus chaudes de la journée, quoi. Donc, par exemple, les haricots à perche, mais bon, je vais en parler après, si on fait des tipis, on crée un peu d'ombre pour ces plantes-là. Les courges, les potirons et tout ça, c'est pas du tout trop tard pour les semer. Hein. Mais sachez qu'il faut absolument beaucoup de chaleur pour que ça lève et que ça ne pourrit pas. Au-dessus de 20 degrés, hein. Si possible. Ouais. Pas trop mouillé. C'est deux choses qui sont, trois choses qu'il faut faire attention. Pas trop les plaquer dans le sol, pour qu'ils savent quand même sortir, parce que le germe il va sortir, mais si la graine elle est collée dans le sol, elle va avoir du mal à sortir. Donc ça risque de ne pas trop mâcher. Ça c'est une chose. Pas trop humide et froid surtout. Parce que humide et froid, ça fait pourrir. Les haricots, c'est la même chose. Et de la chaleur. Les haricots aussi, hein, de la chaleur. Donc les courges, moi j'ai déjà fait l'expérience que certaines années qu'il ne fait pas beau du tout, même dans une véranda ou une serre froide, ça ne marche pas très bien pour faire germer. Hein. Et une fois qu'on les met dans la maison, où ce qu'il y a aux alentours de 20 degrés, et encore si on les met sur une hauteur, si on peut, de monsieur ou de madame, sur une armoire ou quelque chose comme ça, en haut il fait toujours plus chaud, hein, ça marche souvent beaucoup mieux, près d'un radiateur, ou chacun il cherche un petit peu l'endroit où ce que ça convient. Sachez aussi que certains vont lever relativement vite, et d'autres peuvent mettre 3 semaines, voire plus, pour lever. Bon, si ça ne vient pas, enlever une fois une graine et appuyer dessus, si elle est toute molle, c'est qu'elle est pourrie. Donc là, il faut recommencer son semis. Si on n'est pas trop sûr
Bon, au prix que les graines y coûtent, peut-être ressemer une deuxième fois pour être sûr d'avoir un résultat. Donc voilà, les couches, c'est pas du tout trop tard. Les fenouil aussi a besoin de chaleur, donc c'est le moment de semer du fenouil et après le mettre à une bonne exposition. Lui, il peut aller au soleil. C'est une plante qui vient du côté de Méditerranée, donc c'est la même chose pour la ficoïde glaciale. Donc c'est une petite plante rampante comme ça au-dessus du sol, qui donne un très bon velouté dans les soupes ou dans les sauces ou dans ce qu'on veut, a besoin aussi de beaucoup de chaleur, peut même se mettre dans une serre. Les haricots, ben, j'ai déjà touché deux mots tantôt, les doliques, donc c'est les haricots kilomètres comme ils disent, c'est un peu la même famille, c'est moins productif quand même que les haricots. C'est original parce qu'on sait avoir des gousses longs comme ça. Alors on peut faire une crevette dans son assiette avec. Mais bon, pourquoi pas. C'est pas tout à fait le même goût non plus. Hein. Non, non, c'est un tout petit peu le goût d'asperge. Ouais. Ouais. Asperge verte. C'est différent. Soit qu'on les coupe en morceaux pour les cuire, ou soit qu'on les laisse et qu'on décore son. Il faut pas les laisser grandir trop, parce que sinon ça devient. Carton. Ouais, c'est parcheminé et c'est pas. Maximum, quand c'est ceux d'1 mètre, c'est maximum à 50 cm. Quand c'est des plus courtes de 60 cm, on va dire couper la longueur finale en deux pour la cueillette, quoi. Et laisser peut-être un ou deux. C'est pas dans notre avantage, parce qu'à ce moment-là, vous n'achetez plus des nouvelles graines. C'est pas le but non plus. On n'est pas vendeur de graines, on est partageur d'idées et de façons de faire, et on donne la possibilité de trouver pas mal de choses. C'est ça le but en fait. Donc laissez en pousser une paire pour faire vos semences vous-même. Un peu comme les haricots, ça ne se croise pas. Donc on peut reproduire ces graines soi-même. L'herbe vietnamienne, ça c'est déjà pour ceux qui sont un peu plus pointus dans toutes sortes de plantes. Les melons, il y a plus que temps à mon avis quand même. Ça pousse quand même relativement vite. Il faut encore une fois, comme les courges, les faire lever. Ça c'est parfois le problème, qui pourrissent parfois. Le maïs, ça c'est le moment aussi. Les lentilles éventuellement, là quand on a une belle-mère qui ne sait pas quoi faire pour les éplucher par après, c'est l'idéal. Elle va être occupée pendant des semaines pour avoir 3 kilos. Bon, pourquoi pas essayer, disons que ceux qui font les lentilles sont outillés par des machines, etc. Ça ne leur pose pas de problème. Mais pour nous, pourquoi pas essayer, on doit faire de tout pour faire un monde, donc essayer. Vous allez avoir quand même des résultats, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit facile, oui, à cultiver, mais après on a quand même un peu de boulot. Les pastèques, là aussi il faudra un emplacement chaud si on n'a pas un été chaud. Le physalis aussi pousse souvent en serre. Il y a des physalis ornementaux aussi, ceux-là ils poussent, ils reviennent chaque année, mais les physalis, donc c'est les lampions, l'amour en cage qu'on l'appelle aussi, c'est magnifique, c'est une très belle fructification, et quand on les laisse en hiver, quand on met dans un bouquet, ça fait vraiment une dentelle avec à l'intérieur le fruit, souvent rouge, parfois vert. Ça fait très joli, mais c'est très bon aussi. Il y en a aussi un peu de différents goûts. Ça, il faut regarder dans le catalogue. Il y en a, c'est surtout pour faire des sauces. Il y en a qui peuvent aller dans les desserts. Quand on achète une boîte de conserve avec une macédoine de fruits, les boules rouges là, qui sont rouges orange, c'est souvent plutôt mauve comme ça, mauve clair. Ce sont des physalis, ce n'est pas des cerises.
Tout le monde dit, beaucoup, en tout cas, quand j'étais enfant, on disait, tu ne veux pas un morceau de cerise, mais ce n'est pas du tout une cerise, c'est le physalis. Les pois chiches aussi, vous avez 3-4 pois par gousse. Ils sont déjà plus gros, hein, donc c'est déjà plus rentable. On va moins maigrir en écossant les pois chiches, parce que Gilbert il disait toujours, hein, celui qui ne veut pas grossir, il doit prendre quelque chose qui est difficile à décortiquer, parce qu'on utilise plus d'énergie pour décortiquer que ce qu'on va avaler. Voilà. Pastèque, oui, pois chiches, le sédum, le soja, si on veut. Les tournesols, ça c'est aussi le moment. Même en pleine terre ou en pot, ça se repique facilement. Il ne faut pas attendre qu'ils soient hauts comme ça hein, pour les repiquer, parce qu'après ils ont quand même du mal à repartir. Quand ils ont des vraies feuilles, et c'est pour beaucoup de choses comme ça, hein, quand ils ont des vraies feuilles, donc les cotylédons et 2, 3 feuilles, à ce moment-là, ils ont suffisamment de racines et pas encore trop de racines pour bien s'implanter. Parce que ce qui se passe, s'il y a déjà trop de racines, ça fait un chignon. Et les racines ont tendance à rester sur place. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement un petit peu couper le contour, pour que les racines sont obligées de repartir et coloniser. Pour certaines plantes, c'est faisable. Pour les haricots, les petits pois, si vous commencez à couper dans les racines, ça va tomber en décomposition, votre bazar, et ça va être difficile. Donc, repiquer quand ça ne soit pas encore trop grand. Les choux aussi, parfois. On a tendance à mettre, même dans un plus grand pot, en attendant que on peut les planter au jardin, ou qu'on a de la place, parfois que les pommes de terre soient parties, les premières pommes de terre. Donc n'attendez pas trop longtemps, parce qu'après le résultat n'est plus trop ça. Ouais, encore d'autres choses, hein, roche, artichaut, asperge, bourrache, la bourrache, oui. Ça, quand il y en a, ça se ressème et il y a toute l'année, tout l'été, des nouvelles plantes qui arrivent. Hein. Donc à un moment donné, quand vous avez mangé les petites fleurs bleues ou blancs, qui sont un petit goût comme ça, iodé comme ça, c'est pas ça qui va donner un goût énorme à vos salades. Hein. Mais bon, déjà, on mange avec les yeux, ça fait déjà joli, c'est original. Et il y a quand même aussi des choses là-dedans qui sont bonnes, par exemple pour le cœur. Donc, pour la santé, il faut manger le plus possible de différentes choses. Donc la bourrache, elle va lever un peu n'importe quand pendant l'été et souvent chaque année. Alors, déjà en fin d'automne, hiver, il y a déjà les premières petites plantes qui sont là, qui passent très souvent l'hiver, ou sinon ils lèvent dès que la météo est favorable pour eux. Moi, sans semer, j'ai déjà des bourraches hauts comme ça, qu'on peut manger les fleurs maintenant. Et des petites qui poussent, une fois qu'on en a mis, souvent on est tranquille. Et ça s'arrache, hein. S'il y en a trop, c'est pas un problème. Il y a des choses qui sont vieux, mais là, c'est pas un problème, hein, vous l'arrachez. Mais gardez toujours des jeunes plantes. Quand vous récoltez, ça peut se récolter pendant un mois ou deux parfois sur la même plante. Mais tout d'un coup, la plante va dépérir quand même. Et si vous avez laissé un plus jeune, vous savez continuer la récolte. Les choux, je vais laisser tomber pour l'instant, jusqu'à ce que Michel en parle. Oui, la claytonne éventuellement, les celtus. Celtus, c'est une espèce de salade qui pousse comme ça en pyramide, et qu'on cueille les feuilles. Voilà. Les ciboulettes, les cébettes, on peut semer encore. Les chicons, avant on disait toujours au moins après le 15 mai, même le mois de juin, hein, il faut que le sol y est réchauffé.
Je pense que cette année-ci, le sol est réchauffé. Maintenant, je ne sais pas s'il faut se dépêcher ou pas, mais bon, c'est dans les temps, on a encore quelques semaines que c'est possible de faire, quoi, hein. Donc ça doit être fait à partir du 15 mai jusqu'au 15 juin, quelque chose comme ça. Mais on pourrait essayer plus tôt. Ça doit lever vite, hein, les chicons, les endives qu'on dit en France, je sais pas comment, les wetlof, on dit en flamand. Donc ça doit lever assez vite. En une semaine de temps, logiquement, on doit voir que ça commence à lever. Donc, et si ça ne lève pas très vite, il vaut à la limite mieux une fois sarcler et recommencer le semis. Pour ça, si vous faites au 15 mai, pour la fin du mois de mai, vous allez voir s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Et c'est encore temps alors de recommencer. Si vous faites que le 15 juin et qu'il faut attendre fin juin pour savoir s'il y a un résultat, s'il faut recommencer, c'est on ne peut pas les mettre en godet et on peut les mettre en godet sous abri. et sous abri, comme ça on Et sait après, suivre l'humidité surtout, hein, donc l'arrosage. C'est ça qui est important quand même aussi, parce que toutes ces choses qu'on sème maintenant ont besoin d'humidité, hein. Pas trop, un peu de chaleur, donc, mais ça on ne maîtrise pas nécessairement en pleine terre. On peut maîtriser plus sous un appentis, dans une véranda, dans une serre froide ou quelque chose comme ça. Parfois il fait trop chaud aussi, hein. Faites gaffe quand même, hein, si vous avez des semis en serre, et quand il y a eu des beaux jours, là, il a fait dans certaines serres 40 degrés. Hein. Alors là, c'est très nocif aussi pour les plantes. Hein. Donc, quand c'est une période chaude, il faut tout sortir. Quand c'est une période peut-être qui va faire plus frais, certaines choses peuvent re-rentrer. Jamais les salades, jamais les poireaux, jamais les choux. Bien sûr les tomates, les poivrons, etc. La nuit au moins, quand il fait plus frais, bon, moi je les laissais dehors, hein, quand les nuits, ils sont déjà sous une espèce de terrasse couverte, donc quand il y avait 10 degrés la nuit, je ne les rentrais plus. Et ils ne s'en portent pas plus mal. Voilà. C'est ça, hein, il faut toujours c'est pas comme travailler, je ne sais pas, un bout de bois, hein, quand on a l'outil, quand on fait. Et la nature, c'est jouer avec le moment, avec la météo, jouer avec le temps qu'on a pour le faire, etc. Donc, voilà, c'est pas une séance vraiment close comme ça.